Bonjour, Justice pour tous vous présente cette semaine une requête pour diminuer les paiements d'une carte de crédit. Avant son divorce, M. Trépanier avait, comme on dit, endossé sa femme pour une carte de crédit. Il se voit donc responsable d'une dette contractée par son ex-épouse. Aujourd'hui, malheureusement, il a perdu son emploi et ne peut plus assumer les paiements de cette dette. Il demande à la Cour de diminuer le montant qu'il a à payer à la société de crédit. M. Trépanier, le requérant, est représenté par Maître Jean-Louis Darvaux. Maître Carole Gladu représente quant à elle la compagnie de crédit. Nous commençons dans un instant avec l'assermentation de M. Trépanier. Silence, tout le monde debout. La Cour du Québec, Chambre civile, présidée par l'honorable juge Jacques Desormeaux, est présentement ouverte. Veuillez vous asseoir. Bien. Allez, madame. Oui, bonjour. Vous pouvez partir l'enregistrement. Merci. Dans la cause de M. Jean Trépanier contre la Banque de Sherbrooke, les parties sont priées de s'identifier, s'il vous plaît. Oui, je représente M. Trépanier, Jean-Louis Darvaux, du bureau d'aide juridique de Greenfield Park. Carole Gladu, pour l'intimé. Procédez, M. Darvaux. M. Trépanier, s'il vous plaît. Je vais vous assermenter. Levez la main droite. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites « Je l'affirme ». Je l'affirme. Votre nom, Jean Trépanier, votre adresse, 12-18 Jeanne-Mance, appartement 3. à Montréal. Oui. Votre témoin, maître. Monsieur Trépanier, le 8 novembre 1990, vous avez signé pour votre ex-épouse Jacqueline Charlebois un contrat pour une carte de crédit. Est-ce que c'est exact? Mon ex... excusez-moi, Jacqueline Charlebois, c'est votre ex-épouse. mon ex. Donc, vous avez bien cautionné, on veut dire endossé, la carte de crédit de Mme Charlebois, c'est ça? Malheureusement, c'est exact. C'était avant notre divorce. Tout allait bien à cette époque-là. On était en amour, voyez-vous. Puis, on ne voyait pas de problème. Puis, après le divorce, j'ai pas pensé faire canceller ça. Aviez-vous un emploi à cette époque-là, quand c'est arrivé? J'ai toujours travaillé. Sauf que, dernièrement, j'ai perdu mon emploi. Ah oui? Quel était votre salaire en 1990? Je travaillais pour Ruby Transport, puis je gagnais approximativement 35 000 par année. Vous aviez des enfants? Oui, j'ai 3 enfants Oui. à charge. Oui. OK. Est-il exact de dire que vous avez reçu un avis de déchéance de bénéfice du terme? Oui, vous voulez dire la lettre que j'ai reçue par courrier recommandé, là, qui me disait de payer les paiements en retard, sinon on me réclamerait 3 500 $. Oui, Vous avez bien compris qu'il était dû 3 500 $ sur la carte de crédit, c'est ça? Oui, Oui. Vous étiez au courant de ça? aucunement. Pouvez-vous expliquer comment se fait-il que vous n'étiez pas au courant que vous deviez 3 500 $ sur votre carte de crédit? Bien, ma femme et moi, on est divorcés depuis 3 ans. Puis, depuis ce temps-là, on ne se parle pas. Moi, je paye ma pension alimentaire, puis je voyais les enfants tous les 2 semaines. Puis ce qu'elle fait de son temps, ça ne me regarde pas. Puis ce qu'elle fait de son argent, non plus. Moi, je paye ma pension et c'est tout. Qui avait eu donc la garde des enfants à cette époque-là? C'est mon ex. C'est vous? OK. Est-ce que vous deviez lui payer une pension alimentaire? Oui, je devais y payer 250 $ par semaine. Mais en réalité, ça me coûte un peu moins cher que ça parce que c'est déductible d'impôts. Déductible d'impôts, OK. Est-ce que vous avez toujours payé votre pension alimentaire? Oui, j'ai toujours payé. Monsieur le juge, je pense que c'est pas pertinent de savoir si monsieur paye ou pas sa pension alimentaire actuellement. M. Darvaux. Oui, monsieur le juge, vous avez simplement établir à ce moment-ci que mon client, c'est un homme qui a toujours été responsable, qui a toujours rempli ses obligations envers ses enfants, envers son ex-épouse, qui a payé sa pension alimentaire. Et la requête qui est présentée ce matin, évidemment, doit tenir compte du fait que monsieur est de bonne foi, qu'il a toujours rempli ses obligations. C'est ce contexte-là que j'essaie de décrire. Objection rejetée. Continuez, Maître Darvaux.
Donc, vous n'étiez pas du tout au courant là, des argents qui étaient dépensés. Excuse, monsieur le juge, je pense que c'est très subjectif de demander au client s'il est au courant des dépenses. Maître Darvaux, je vous demanderais peut-être de reformuler votre question. Ah oui, monsieur Gilles. Bien. Est-ce que les dépenses qui apparaissaient à la carte de crédit, c'était des dépenses relatives aux enfants, des vêtements, des meubles et des choses du genre? Je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant? Non, je ne savais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de payer le fameux 3 500 qu'on vous réclame? Absolument pas. Êtes-vous en mesure au moins de payer le montant minimum qu'on vous réclame? Vous voulez dire le 175 qu'on me réclame par mois? Oui. J'ai déjà 2 paiements en retard. Pourquoi, en fait, vous ne pouvez pas payer ce montant minimum-là? Ben, parce que j'ai eu dernièrement des changements dans ma situation familiale. Puis, Pouvez-vous les décrire? ben, c'est un peu difficile, mais ma femme a eu de la difficulté avec les enfants, donc eux-mêmes ont décidé de venir vivre avec moi. Puis, ça fait déjà quelques mois. Ah oui? Est-ce que l'expérience était concluante? Oui, on a décidé de continuer ça. Ah, les enfants vivent avec vous, Oui, finalement? oui, oui. Mais, à peu près au même moment, j'ai perdu mon emploi. Vous avez perdu votre emploi. Ah. Est-ce que vous avez reçu un formulaire de cessation d'emploi de votre employeur? Oui. Oui. Il y a combien de temps là, vous avez cessé de travailler? J'ai arrêté de travailler il y a 3 mois. Je vous montre ici le formulaire en question de cessation d'emploi. C'est bien celui-là? Oui, absolument. Oui. Alors, on va le produire comme pièce. Et si R1. vous permettez, oui. Merci. Donc, Continuez. vous avez bien dit que vous avez cessé il y a 3 mois de travailler, c'est ça? Oui. Vous recevez de l'assurance chômage actuellement? Oui. Oui. Vous commencé à recevoir de l'assurance chômage tout de suite quand vous avez fait l'application? Non, Non, toujours quelques naturellement, que, quand on va au bureau de chômage, ça prend toujours quelques mois avant que les chèques commencent à rentrer. Combien vous recevez d'assurance chômage? Je reçois 385 par semaine. Ça, c'est brut. Hein? Oui, c'est brut. ouais. Net environ 1 500 Ouais, J'ai ouais, fait le ouais. calcul avec ma consoeur tout à l'heure. 1 500 Bien. Vous net. êtes d'accord avec ce montant-là? Tout à fait, monsieur le juge. 1 500 de revenus nets par mois, Maître Darvaux? Oui. Net, bien. Mhm. Alors, vous n'êtes pas en mesure là, de payer le montant minimum de 175. Pouvez-vous expliquer au tribunal dans quelles circonstances? Et pourquoi vous ne pouvez pas payer ça? Exprimez-vous dans vos mots. Bien, vous voyez, monsieur le juge, je n'ai pas en moyen de payer ça avec toutes les dépenses que j'ai. J'ai fait un bilan dernièrement, puis ça n'allait pas du tout. Quand j'ai reçu la fameuse lettre, là, j'ai pensé tout de suite à faire faillite. Je devais le prix de la carte, plus un petit montant de 1 000 de dette. Mon avocat m'a suggéré de ne pas faire faillite. Je perdrais mon nom, puis je perdrais mon crédit pour de nombreuses années. Alors, il m'a parlé aussi du... Dépôt volontaire? Oui, le dépôt volontaire. Paraît-il, le dépôt volontaire, vous déposez un certain montant d'argent dans le dépôt volontaire, puis ça vous prévient de vous faire saisir, je crois, c'est les meubles et le salaire. Mais pas l'auto, je crois. Là. Et vous avez une auto. Oui, j'ai un vieil auto, oui. Et vous recevez l'assurance chômage, qui n'est pas saisissable non plus. Est-ce que vous avez des arriérés de pension alimentaire? Non, j'ai toujours payé ma pension alimentaire. Est-ce que ça a été saisissable? Oui, oui. Votre chèque d'assurance chômage a Vous m'avez été dit saisissable ça, en fonction de ça, oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous fait une requête. Vous voulez faire baisser les montants que vous payez Je vais par faire mois. baisser. Moi, je suis bien prêt, vous savez. Je suis de bonne foi, je suis bien prêt à payer ça. Mais je n'ai pas les montants à payer par mois de ce qu'on me réclame. Pas avec toutes les dépenses que j'ai. Tout ça. Alors, c'est un peu ça qu'on vous demande. C'est votre témoin. Monsieur Trépanier, si j'ai bien compris votre témoignage, au moment où vous avez eu votre jugement de divorce, vous travailliez et vous receviez approximativement 35 000 par année. Effectivement, C'est 35 ça. 000 Alors, lorsque vous faisiez vie commune avant le divorce avec Mme Charlebois, qui de vous deux assumait les versements mensuels pour la carte de crédit? C'était moi. Est-ce que Madame, à cette époque, travaillait hors de la maison? Non, à s'occuper des enfants, elle était à la maison, OK. tout ça.
Qui, suite à votre divorce, a gardé l'usage de la carte de crédit? Est-ce vous ou Mme Charlebois? Non, c'est Mme Charlebois. Mais je trouvais que ça dépannait d'avoir une carte aussi. D'accord. Est-ce que Mme Charlebois a réintégré le marché du travail suite au divorce? A bien essayé, mais avec les conditions économiques actuelles, elle cherche encore. Puis dans le moment, bon, elle est bénéficiaire du bien-être social. Vous avez dit ne pas être au courant des dépenses que Mme Charlebois a fait sur la carte de crédit depuis le divorce. Pouvez-vous l'expliquer plus précisément? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est divorcés et depuis ce temps-là, on ne se parle plus. D'accord. Voyez-vous? Au moment où vous avez signé le contrat en 1990, est-ce qu'on vous a expliqué quelles étaient les obligations d'une caution? Oui, j'ai très bien compris ce contrat-là. On me disait que si ma femme ne payait pas les paiements, je serais obligé de quitter les sommes. Mais à cette époque-là, ça allait parfaitement bien dans notre mariage. D'accord. Suite au divorce, vous n'avez fait aucun effort pour vous informer si Mme Charlebois faisait les versements? Moi, je paie ma pension, puis elle s'arrange avec ça. C'est tout. D'accord. Au moment où vous avez perdu votre emploi, n'est-il pas vrai que ça coïncide avec le moment où vous avez eu la garde des enfants? Oui. Est-ce que n'est-il pas exact de croire que financièrement, c'était plus avantageux d'être au chômage? Vous essayez de me faire dire là, que j'ai laissé mon emploi pour retirer du chômage. Si j'ai laissé mon emploi, j'ai pas laissé mon emploi, j'ai été congédié parce qu'il n'y avait plus d'ouvrage. D'accord. Avez-vous fait des démarches pour réintégrer le marché du travail? Je vais pas au bien-être social, mais à l'assurance chômage. Puis j'y vais au moins une couple de fois par semaine pour voir s'il n'y a pas des ouvertures. Puis je vois un peu partout, là, voir s'il n'y aurait pas des ouvertures au niveau du travail. Je suis Merci. en recherche vraiment. J'ai pas d'autres questions. Bien. Monsieur le juge, c'est notre preuve. C'est la preuve? Vous n'avez pas de preuve de votre côté, maître? Non. Bien. Peut-être, monsieur le juge, juste simplement déposer le bilan qui déjà apparaît au dossier. Alors, Oui, si j'en ai vous une copie contestez, vous avez tous les annexée chiffres. à la requête. Je ferai quelques représentations. C'est bien. Demeurez avec nous pour les argumentations après ce qui suit. Nous sommes de retour à Justice pour tous pour cette requête de diminution de paiement d'une carte de crédit. Alors, voici, monsieur le juge, lorsqu'un consommateur, soit un prêteur ou un acheteur, doit effectuer des paiements mensuels et qu'il est en défaut d'effectuer ces versements, la compagnie créancière, ça peut être l'entreprise, ça peut être, on appelle communément le commerçant, peut réclamer le montant total de l'obligation. Mais pour ce faire, il doit d'abord et avant tout envoyer un avis de déchéance de bénéfice du terme. Et par cet avis-là, il dit au consommateur, voici, vous avez 30 jours pour mettre vos paiements en date, sinon nous allons réclamer le montant total de l'obligation. Et à ce moment-là, le consommateur a le choix, soit d'effectivement mettre ses paiements en date, ou bien non, de s'adresser au tribunal, ce que nous faisons aujourd'hui, pour demander à ce que les modalités du paiement soient modifiées et de baisser les montants à la baisse. Ou si c'est un achat, à ce moment-là, on peut même demander de remettre le bien et d'éteindre l'obligation. Dans ce cas-ci, il s'agit finalement d'un prêt d'argent, alors nous demandons de réduire le montant. Et évidemment, mon client, vous l'aurez compris, a endossé son épouse. Alors à ce titre-là, comme endosseur, comme caution, il se doit de remplir l'obligation de son épouse, Mme Charlebois. Ce qui est dommage, malheureusement, c'est que monsieur peut-être péché par un peu abus de confiance en croyant que son épouse pourrait très bien assumer les paiements et n'a pas, évidemment, laissé cumuler des arrérages comme ceux qu'elle a accumulés. Il était de bonne foi, il a toujours été de bonne foi. La preuve vous a été faite que mon client payait régulièrement sa pension alimentaire, voyait régulièrement ses enfants. Alors, c'est un homme droit, c'est un homme qui respecte ses obligations. Il l'a toujours fait.
Maintenant, étant donné de nouvelles circonstances, étant donné qu'il a maintenant la charge des enfants, étant donné maintenant qu'il est sur le chômage, les revenus ne sont plus ceux qu'ils étaient à l'époque où la carte de crédit avait été consentie par la compagnie. Il faisait quand même des salaires de 35 000. Maintenant, il fait un revenu de 1 500 $ par mois avec toutes les dépenses que ça comporte. Alors, ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est, Monsieur le juge, je vous implore, baissez le montant que je dois payer. Je ne peux plus arriver avec ce montant-là. Alors, il y a quand même, vous avez donc la capacité de payer de monsieur n'est plus ce qu'elle était. Alors, on vous demanderait de réduire le montant. Et les raisons pour lesquelles le monsieur a cessé de payer, il n'a jamais payé le montant qu'on lui réclamait, c'est qu'il n'est pas en mesure de payer. Et en aucun moment, vous pouvez dire que ce monsieur-là est de mauvaise foi. Les paiements mensuels exigés sont de 175 175 $ par mois. Et on vous suggère, Monsieur le juge, de les baisser à 50 $ par mois, s'il vous plaît. Merci, M. Darvaux. Monsieur le juge, Allez. contrairement à mon confrère, je considère que monsieur n'a pas rempli les obligations qu'il avait à remplir à titre de caution. Monsieur connaissait ses obligations, il devait s'informer au moment de la séparation, soit auprès de madame ou auprès de l'institution financière, à savoir si madame était capable de, effectivement, faire les versements mensuels, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, j'aimerais préciser au tribunal qu'il a été mis en preuve que M. Trépanier semblait relier sa situation au fait qu'il avait été en mauvais termes avec Mme Charlebois. Je vous soumets respectueusement que M. Trépanier connaissait l'adresse de la succursale bancaire. Il aurait probablement pu, et je pense qu'il aurait dû, s'informer auprès de l'institution bancaire. De plus, j'aimerais vous rappeler que l'article 107 de la loi précise que c'est une loi, c'est un article qui permet au juge d'exercer une discrétion. Mais la discrétion doit être exercée judicieusement, en ce sens qu'il doit être utile pour le requérant de baisser, de modifier les versements, et il ne doit pas être injuste pour l'institution financière. Alors, si on prend la même pensée, monsieur, en versant 50 $ par mois, ne couvre à peine, s'il les couvre, il faudrait faire un calcul, ne couvre à peine le pourcentage du taux d'intérêt sur la capitale. Alors, je pense que dans les circonstances, il serait préférable que monsieur continue à assumer et qu'il coupe un peu dans le gras. Si vous remarquerez au bilan de monsieur, il y a plus de 400 $ qu'on pourrait facilement couper au bilan, soit des activités sportives, des 100 $. Monsieur a expliqué qu'il mettait 100 $ par mois pour des voyages, des vacances. Il mettait 150 $ de cigarettes et de spiritueux par mois. Je pense que quand on allègue une situation financière critique, bien, il faut d'abord commencer par couper dans le gras avant de demander au tribunal son absolution et lui permettre de diminuer ses modalités de paiement quand c'est contractuel. Je pense que monsieur connaissait ses obligations. Pour toutes ces raisons, monsieur le juge, je vous demanderai de rejeter la requête et de maintenir les versements mensuels prévus au contrat. M. Trépanier a-t-il su convaincre le juge Desormeaux? La réponse après cette courte pause. L'honorable juge Jacques Desormeaux de la Cour du Québec nous fait part de sa décision. Alors, je m'accorde entièrement avec vous, Maître Bladu, quant à l'exercice du pouvoir discrétionnaire accordé par la loi. Il est évident que c'est un pouvoir qui doit être exercé judicieusement. Et dans ces circonstances, l'intervention de la Cour doit faire en sorte d'assurer un certain équilibre entre l'intérêt du consommateur et l'intérêt du commerçant. Il faut aussi retenir que l'article 107 ne vise pas à protéger le consommateur contre sa propre turpitude, son incurie ou son inconscience. Il doit établir que la précarité de sa situation financière résulte de circonstances hors de son contrôle et dont il n'est pas responsable. J'ai la preuve que, et c'est un motif, à mon avis, très sérieux de considérer la modification des modalités de paiement, c'est la perte d'emploi. Et la preuve est claire que monsieur a perdu son emploi qui lui rapportait 35 000 $ par année. J'ai la preuve que monsieur a toujours assumé ses responsabilités de façon sérieuse et je ne note pas, dans la preuve soumise, que la situation actuelle résulte d'une turpitude ou d'une incurie ou d'une insouciance du requérant.
Alors, évidemment, les difficultés matrimoniales, le fait qu'il a toujours payé sa pension alimentaire jusqu'à ce que les enfants reviennent chez lui. Le fait que les enfants reviennent chez lui, évidemment, ça lui crée des obligations encore plus fortes parce qu'il doit en assumer la garde et l'entretien. Et de notre côté, il perd son emploi. Il semble être à la recherche d'emploi. Alors, toute la preuve, en fait, démontre que monsieur est de bonne foi et que sa situation actuelle est complètement hors son contrôle. C'est un motif, à mon avis, très sérieux pour, comme je l'ai dit, vérifier les dépenses de façon à permettre à monsieur de continuer à vivre une vie décente tout en assumant vis-à-vis de l'institution financière ses responsabilités. J'ai examiné le bilan qui m'a été soumis. Évidemment, monsieur devra, comme chacun d'entre nous dans des situations financières difficiles, absorber une certaine coupure dans certaines dépenses, notamment au niveau, j'ai noté au niveau des voyages, des vacances, et des spiritueux, puis des cigarettes. Alors, j'en viens à la conclusion que les dépenses devraient être coupées et dans les circonstances, j'accueille la requête en partie. Je modifie les modalités de paiement du requérant. Je le condamne à verser à l'intimé des paiements mensuels de 125 $ jusqu'à ce qu'il retourne sur le marché du travail sans frais. Eh bien, si vous voulez savoir si vous êtes admissible à l'aide juridique, si vous voulez également connaître la liste de 116 bureaux d'aide juridique à travers le Québec, ainsi que les services couverts et les services non couverts, je vous invite à nous écrire à Aide juridique, caisse postale 123, Complexe des Jardins, Montréal. Aide juridique, caisse postale 123, Complexe des Jardins, Montréal. Bien spécifié que vous voulez obtenir le dépliant « L'aide juridique peut vous aider » et nous vous le ferons parvenir gratuitement par retour du courrier. Alors, écrivez-nous dès maintenant. Entre-temps, si vous voulez chercher l'adresse du bureau d'aide juridique le plus près de chez vous, regardez dans l'annuaire téléphonique sous la rubrique « Aide juridique » et il devrait y avoir un bureau tout près de chez vous. Entre-temps, bonne semaine à tous.